à l'endroit, n'est-ce pas, de ceux qui sont chargés de gérer la crise Covid-19, en disant simplement que le tout n'est pas tout le temps de se justifier. Avancez, avancez. Quand vous faites ce qui est bien, nous dirons que vous faites bien. Et quand ça ne va pas aussi, nous dirons que ça ne va pas. Alors continuez effectivement à informer régulièrement, n'est-ce pas, le grand public et aller plus loin, n'est-ce pas, parce qu'il y a un point qui est très important et qui reste encore très questionnable, c'est-à-dire le point sur la prise en charge. Et je ne dis pas cette prise en charge partout. Donc nous mettons l'accent sur la prise en charge. Que la prise en charge ne soit pas un vain mot, mais que cela soit applicable. Parce que vous voyez par exemple à l'hôpital général, il est arrivé, n'est-ce pas, que le patient soit obligé d'acheter lui-même les médicaments pour se soulager des douleurs. Voyez-vous, pourquoi? Parce que non seulement le personnel médical exprime son insuffisance dans l'acquisition du matériel, il n'y a pas assez de matériel, donc si on rend visite à un malade une fois, et on ne peut plus repartir dans la même salle parce que les médecins n'arrivent pas à s'échanger, à avoir d'autres habits pour repartir, n'est-ce pas? Or, vous savez que lorsqu'un malade arrive, surtout un malade qui est en situation de comorbidité, c'est-à-dire qu'il a une autre maladie avant d'attraper le coronavirus, la personne est très sensible et vulnérable. Donc, il faut une attention particulière. Donc, voyez-vous que quand un malade se tord de douleur, mais on va penser que la personne se plaint. Non, quand on a mal, on ne peut pas se retenir de crier, d'exprimer le mal qu'on a. C'est au médecin qui est là, l'infirmier qui est là de venir assister. Mais parfois, ils sont dans l'impuissance de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas y aller de peur qu'ils ne soient contaminés. Et c'est normal. Il faut équiper le corps médical. Il ne faut pas qu'il donne ces raisons-là. Et voyez-vous, il faut une prise en charge également. Vous voyez, quand les gens sont dans cette situation, comme je viens de dire, de comorbidité, ils sont en souffrance et cette souffrance se voit. Et il faut les prendre en charge tout de suite. Et je ne pense pas que c'est avec un paracétamol qu'on donne en 24 heures à quelqu'un qui peut soulager. Voyez-vous, c'est difficile ces situations-là. C'est difficile. Il faut vraiment que si quelqu'un a mal, qu'on prenne le traitement. Voyez-vous, le patient est obligé de dire, si vous ne me traitez pas, je sors, je pars. Voyez, donc faites l'ordonnance, moi-même je vais payer les médicaments, puisque vous n'en avez pas. Alors que les médicaments doivent être là. Dès que le malade est dans cet état-là, on n'a pas besoin de dire tout de suite, chacun connaît son travail. Vous vous mettez, vous prenez en charge tout de suite la personne. Mais s'il faut que la personne passe 24 heures à se tordre de douleur, jusqu'à dire que moi-même je paye les médicaments, et c'est ce qui se passe, la personne elle-même est obligée de payer, et la personne force même les médecins à faire l'ordonnance, pour qu'elle ait ses médicaments. Le médicament ne doit pas trouver le patient à l'hôpital. C'est le patient qui doit trouver le médicament à l'hôpital, dans le cas d'espèce. Donc, voyez-vous, il faut mettre l'accent là-dessus. Il faut mettre l'accent là-dessus. La prise en charge, c'est quelque chose de pratique. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une justification, c'est pas, je ne sais pas trop quoi, mais c'est un cas pratique. Et vous savez qu'à un moment donné, quand il y a des situations de crise comme celle-là, la médecine avance même de manière empirique. Pourquoi? Mais parce que, étant en situation, vous prenez également des positions ou bien des mesures situationnelles. Si déjà le taux de décès est élevé pour ceux qui vont en réanimation, autant pour moi, nous devons donc nous battre pour que les gens n'aillent pas en réanimation. D'où la nécessité de prendre vite les gens en charge pour que ces personnes-là n'aillent pas en réanimation, où le taux de mortalité est élevé. Vous voyez? Donc vous devez éviter. Or, si vous laissez quelqu'un comme ça, en 24 heures, la personne se tord de douleur, elle finira par aller en réanimation. Et en réanimation également, nous ne savons pas combien de lits nous avons en réanimation en ce moment. Combien de lits sont occupés en réanimation dans le Grand Libreville et combien sont libres. Voyez-vous, tout ça, ce sont des choses que nous voulons savoir. Hein? Combien de malades sont en ce moment en soins intensifs et quel est le pourcentage des chances, n'est-ce pas, de recouvrement, de réhabilitation, n'est-ce pas, de ces personnes-là. C'est important de savoir cela, en plus de la communication. Mettre l'accent sur la responsabilité. Vous savez, lorsqu'on dirige une
cellule de crise ou un comité qui est chargé de gérer une crise, c'est une lourde responsabilité qu'il faut assumer avec dextérité, et il faut l'assumer et ne pas trop chercher à se justifier, mais plus à faire son travail. Et juste vous rappeler certains manquements qui peuvent nous amener tous, n'est-ce pas, à obtenir la victoire face à cet ennemi planétaire qui est le coronavirus.